Salut les ludipotes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Sajou. Je suis Lilian, vendeur chez Sajou, et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui forge. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps parce que une petite actualité qui forge arrive très bientôt, puisque la nouvelle extension arrive, et on a les gens qui ont fait le Kickstarter, dont je fais partie, ont reçu leur deck qui forge. Ça arrive bientôt en français. Il faut savoir que le Kickstarter n'était qu'en anglais, donc pour le moment il n'y a que des decks anglais qui circulent, comme celui-ci. Donc vous l'aurez compris, c'est un deck qu'on va ouvrir aujourd'hui dans cette vidéo, avec cette nouvelle extension qui s'appelle Ember Skies en anglais, qui s'appellera Ambre Ciel en français. Et on va découvrir tout de suite les nouveautés qui nous attendent dans ce deck. Alors je vais vous expliquer toutes les cartes, même si elles sont en anglais, vous ne lisez pas l'anglais, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je vais tout vous expliquer. Et puis on va voir un petit peu les nouveautés qui se cachent dans cette nouvelle extension. On va déjà regarder un petit peu la composition des maisons. Donc par rapport à l'extension précédente qui était Danse Macabre, nous avons les Bromnar qui sont toujours là, nous avons les Equidons qui sont toujours là, les Spectroïdes et les Mars. On a deux nouvelles maisons qui reviennent, les 10 et les Logos, et on a une nouvelle maison avec le logo juste ici, avec cette nouvelle maison qui se nomme les Skyborn en anglais. Pour le moment je n'ai pas connaissance de la traduction officielle en français. Donc on verra bien. On verra bien. En tout cas, ce sont des pirates de l'air. Donc il y a un design vraiment très très cool. Vous pouvez voir en fond ce magnifique playmat que je me suis pris avec mon Kickstarter. Il s'agit du Vicomte d'Aéris. C'est une nouvelle carte. Peut-être qu'on la verra aujourd'hui dans cette ouverture. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce petit quelque chose que j'ai reçu dans mon Kickstarter. C'est une super clé, super key. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Hop, voilà, c'est assez original. Et puis je suis très content de l'avoir. Ça va en match, ça va le faire. Voilà. Alors je sais pas s'il y aura moyen de se procurer cet objet autrement que par le Kickstarter, mais en tout cas après ce n'est qu'accessoire, ça n'empêchera pas de jouer à Keyforge, mais voilà, j'avoue que je suis quand même très content. Allez, sans plus attendre, on va écourter cette intro qui était déjà beaucoup trop longue, et puis on va ouvrir ce premier deck. Alors c'est le tout premier deck que j'ai ouvert, je ne me suis pas du tout... Alors je me suis spoilé quelques cartes, mais pas tout, je vais vraiment découvrir les nouvelles cartes en même temps que vous. Et sachez que le deck que je vais ouvrir aujourd'hui a une petite particularité. Ça, c'était quelque chose qui était possible dans le Kickstarter. Enfin, c'était pas un Kickstarter, c'était un GameFood, mais peu importe. Il était possible d'avoir des decks Skybeast. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Skybeast, c'est une des nouveautés de l'extension. Les Skybeast, c'est un petit peu comme les anomalies qu'on a eu dans Winds of Exchange, enfin Mistral Marchand en français. Ce sont des cartes qui peuvent arriver dans n'importe quelle maison et qui sont des grosses, des énormes bestioles qui naviguent dans les airs. Donc on va en ouvrir une aujourd'hui, ça c'est sûr. Ce sont des cartes qui peuvent arriver dans n'importe quelle maison et qui sont très très puissantes. Donc on va en ouvrir une aujourd'hui, c'est sûr, dans ce deck. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, je procède à l'ouverture du deck. Alors comme d'habitude je vais galérer, ça c'est un petit peu la tradition bien sûr de ces vidéos d'ouverture de deck. Si je galérais pas à ouvrir un deck, ce serait vraiment pas drôle. Allez, c'est parti. En tout cas moi j'ai hâte que l'extension arrive chez Sajou. Ambre Ciel, donc en français. Voilà, on y arrive. Alors... Et voici les maisons qu'on va ouvrir aujourd'hui. On a des Spectroïdes, des Skyborn, la nouvelle maison, ça c'est très cool. Et nous aurons du Mars également dans ce tout premier deck que j'ouvre. Et le deck s'appelle C. Crawford The Gates Apothecary. Le nom est très très cool, on pourrait le traduire en l'apothicaire des portes. Bon, pourquoi pas. Allez, on ouvre ce deck tout de suite. On va éviter, je vais sortir... le deck du champ pour éviter de vous spoiler la decklist. Je vais essayer de ne pas me spoiler également. Hop, alors je vais prendre... Voilà, petit cut de la vidéo, ainsi que petit cut au couteau du deck.
Voilà, le deck est ouvert et on va pouvoir découvrir les nouvelles cartes de l'extension. Je suis trop content. En plus, c'est vraiment une extension que je ne me suis pas du tout, quasiment pas spoilé. Donc là, je vais vraiment découvrir en même temps que vous. Donc ça va être trop cool. Allez, c'est parti. Et on va commencer donc avec les Spectroids. Première carte qui s'appelle All Hands on Deck. Alors, je vais vous faire la traduction avec mon magnifique anglais, bien sûr. Alors, c'est une carte d'action, nouvelle carte. Et quand on la joue, si on est hanté, on détruit une créature. Sinon, on inflige 3 à une créature. Ok, bon, c'est simple, efficace, c'est très bien. Ça fait de la gestion de créa. Ça en prend toujours dans un deck. Donc c'est très cool. Hop. Deuxième carte, In Here Somewhere. Alors celle-là, on la connaît déjà. Elle était dans l'extension précédente, dans ce macabre. Un ambre, elle a un don de défausse. Ça, c'est très très cool. La carte, je vous le rappelle, elle dit que si nous sommes hantés, on archive 2 cartes de notre défausse. Sinon, on défausse les 5 premières cartes de notre deck. Voilà, donc In Here Somewhere. J'avoue ne plus me rappeler de la traduction française. Peu importe, c'est pas grave. En tout cas, carte très très forte. On est très content de l'avoir. Et ben, on l'aura une deuxième fois, donc on est encore plus content. Ça, c'est une carte toujours très très cool à avoir dans son deck. Dans ce macabre, c'est une carte assez recherchée. Je pense que dans Amber Skies, elle va faire le taf aussi. Et ben voilà, encore une carte de Danse Macabre qu'on est très content d'avoir. Alors celle-là, je me rappelle la traduction française, c'était Recyclage des débris. Junk Restoration en anglais. Elle a donné 2 dons de défausse à notre deck, donc on en a vu un ici. Donc je rappelle pour ceux qui ne se rappellent pas du principe de défausse, vous avez des cartes qui donnent des dons de défausse à votre deck. La présence de cette carte fait qu'il y a eu 2 dons de défausse quelque part dans le deck, et on en a vu un ici. Le don de défausse est parti là, donc cette carte là, quand je la jouerai, je pourrai défausser une carte de ma main. Voilà, et comme c'est une carte qui demande à être hantée, c'est très très cool. Revenons à cette carte là, Junk Restoration, elle nous dit qu'on défausse les 3 cartes du sommet de notre deck, et on peut mettre une carte défaussée de la sorte dans notre main. Très très fort, c'est une très très bonne carte. Donc pour le moment on a un deck qui fait très Danse Macabre, mais c'est pas pour me déplaire parce que le Spectroid de Danse Macabre était très très fort. Pour le moment ça me va bien. Voici une nouvelle carte là pour le coup, une carte complètement Amber Skies. Il s'agit de Parabyte, 2 de puissance, petite créature, qui va nous dire quoi? Elle nous dit que les clés de notre adversaire coûtent +1 pour chaque ambre sur des créatures alliées. Ok, ça c'est cool. Et un effet joué et après la moisson, donc after rip c'est moisson, une créature alliée capture 1. Ok, très très sympa. Très très sympa. Ça me rappelle un peu une ancienne carte Logos qui s'appelait Edia, qui jouait avec le coup des clés pour les cartes de nos archives. Là ce sera avec les ambres qu'il y a sur nos cartes. Pourquoi pas, c'est très très sympa. On l'aura une deuxième fois. C'est très très bien ça. Très très bien. Et c'est plutôt sympa comme créature, ça j'ai hâte de tester. On verra en partie ce que ça donne. Une nouvelle carte que l'on n'a pas vue, Stratovice. Ah, l'artwork est assez dingo. Alors je vais attendre que je me fasse le focus. Voilà, regardez-moi. Magnifique carte, magnifique artwork, j'adore. Stratovice, qu'est-ce qu'elle nous fait? Cette créature qui est un véhicule. Hop là. 3 de puissance, après le combat et après la moisson, on défausse une carte et si nous sommes hantés, on capture 1. Bon, ça synergise très bien avec Parabyte. Très très cool. Hop. Carte suivante, encore une nouvelle carte qui a reçu 2 dons, un dégât et une défausse, qui s'appelle Summoned Council. Alors 2 de puissance. Après la moisson, on choisit une carte dans notre défausse ou une carte purgée que l'on possède et on mélange la carte choisie dans notre deck. Ok, très bien pour ramener des cartes qui ont été défaussées et même purgées. Alors ça, c'est pour le coup, c'est hyper fort, même trop fort. Moi, personnellement, c'est un petit truc qui me dérange un petit peu dans le jeu. Je suis contre le fait de ramener des cartes purgées, retirées du deck. C'est un avis personnel parce que je trouve que la mécanique de carte purgée, une carte qui est purgée devrait le rester toute la partie. Bon, c'est mon avis perso, c'est pas la première carte qui fait ça, mais bon. Bon, si on met ça de côté, la carte
est très très cool. Ce sera après la moisson, donc c'est une carte avec seulement 2 de puissance qui risque de ne pas survivre, mais bon, c'est une menace, il faudra l'enlever clairement. On l'aura une deuxième fois. Beaucoup de cartes en double hein, dans ce deck là pour l'instant. Les cartes elles viennent par paire. Bon bah c'est des bonnes cartes, donc du coup ça nous va bien. Ça nous va bien. La carte suivante, encore une nouvelle carte. Et là on est très très content. Pourquoi on est très très content? Parce que je vais pouvoir vous expliquer une nouveauté très très cool de cette extension. Puisque vous le voyez, on est toujours sur la maison Spectroid bien sûr, mais il y a également un don. Et ce don il est un petit peu particulier, vous pouvez voir le logo Mars. Effectivement, l'une des nouveautés de l'extension ce sont les dons de maison. En effet, les cartes d'Amber Sky vont pouvoir appartenir à 2 maisons différentes, ça c'est tout nouveau. Donc cette carte là, elle a reçu le don Mars, ça veut dire tout simplement que je pourrais la jouer en tant que carte Spectroid ou en tant que carte Mars. Et bien évidemment, comme il s'agit d'une créature, je pourrais également l'utiliser lorsque j'appelle la maison Mars. Ça c'est une des nouveautés que j'ai vraiment hâte de tester. Donc on va voir. Donc Wellstring, 3 de puissance, 2 dons de capture donnés à notre deck, et After Fight, After Rip, donc après le combat, après la moisson, on inflige 3 dégâts à une créature. Ok, c'est simple et efficace. Moi c'est toujours cool d'avoir des petits dégâts indirects, c'est toujours utile. Ça va bien avec la carte, on voit que c'est un archer, donc voilà, c'est logique. Hop, carte suivante, Wellstring, deuxième du nom. Eh bah décidément, c'est vraiment un deck avec toutes les cartes en doublon. Bon, écoute, pourquoi pas. Carte suivante, on reste dans le Spectroid. Alors, je vois qu'il y a des petites griffes regardez cette carte-là, elle a des petites griffes. Alors, je vais vérifier quelque chose. Il se peut que ce soit... Oui, tout à fait. Il s'agit en fait de notre fameux Sky Beast dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc, cette carte-là, Naja, c'est une créature en fait qui peut venir dans n'importe quelle maison. C'est une Sky Beast. Et on le voit avec ces petites griffures sur le bord de la carte, c'est très très joli d'ailleurs. Donc ça indique que c'est une Sky Beast. Et ben j'avais pas du tout vu le design de la carte, donc c'est très très cool. Et cette carte là, 5 de puissance, et après la moisson, on gagne 3 ans. Wow, c'est dingo, c'est complètement dingo. Alors là, cette carte là, elle est super forte, donc ouais, on est très content de l'avoir. Ouais, 5 de puissance, va falloir aller l'enlever. Puis après la moisson, on gagne 3. Waouh. Juste waouh. Donc voilà, ouais, le design de la carte est très très cool. C'est très très cool. Carte suivante. Alors on va passer à la maison Mars. Donc voilà, pour le Spectroid. Bon, le Spectroid, voilà, beaucoup de cartes en double. Des cartes très cool. Un petit goût de danse macabre dans ce pod Spectroid. Mais voilà, hâte de tester ça, ça donne envie, pas mal de créatures. Donc c'est très cool. Hop, on va mettre le Spectroid de côté. Et on va passer tout de suite à la prochaine maison qui sera la maison Mars du coup. Avec Flotsam Spike. Une carte qui était déjà présente dans les précédentes extensions. La dernière c'était l'âge de l'ascension, la deuxième. Il me semble qu'on ne l'a pas revue depuis. Si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Alors, cette carte qui a un don d'ombre et un don de capture, elle a reçu un don de capture en tout cas, et quand on la joue, si on n'a pas de créature alliée en jeu, on détruit chaque créature qui n'est pas sur un flanc. Alors bon, c'est pas une carte incroyable, par contre le fait qu'elle ait reçu un don de capture, c'est cool parce que du coup elle va toujours être utile en fait, c'est-à-dire que si j'ai pas de créature alliée, ben je détruis des créatures adverses, mais si j'ai des créatures alliées, ben j'ai quand même une petite capture. Donc le don est plutôt bien tombé là pour le coup je trouve. Donc la carte, ça fait que la carte fera toujours quelque chose. Donc ça c'est cool. Ensuite, Shark Bait, une nouvelle carte. Celle-là on ne la connaît pas. Un embre imprimé, c'est une carte d'action. Et quand on la joue, on va infliger 2 dégâts à une créature alliée non Mars. Et si elle n'est pas détruite, elle capture 2. Ok, bon bah faudra la mettre sur un gros ton. Bon, on en a vu quelques-uns. Quoique en Spectroid, là, je vois beaucoup de créatures 2 et 3. Il y a le Naja à 5, mais c'est tout. Donc pour le moment, ça va pas super bien synergiser. On verra en Skybound ce qu'on aura. Mais après, voilà.
carte pas inintéressante, il faut voir. Capturer 2, c'est plutôt fort. Ensuite, nous avons Xip the Implanter. Alors, lui on le connaît déjà. Il était dans Danse Macabre, si je dis pas... Oui, c'est ça, dans Danse Macabre. Il est élusif, donc insaisissable en français. Et après la moisson, on prend le contrôle d'une créature ennemie et on détruit une créature alliée. Ok, très très cool. Très très cool cette carte. On est content de la voir revenir. Braindart, très très cool. Alors Braindart, c'est une carte que j'aime beaucoup, elle est très très sympa. Quand on la joue, on enrage une créature ennemie et elle capture un endroit à son propre camp. Et en plus, comme vous pouvez le voir, nous avons un nouveau don de maison. Hop, cette carte a reçu la maison Skyborn en don, donc on pourra la jouer en tant que carte Skyborn également. Ça c'est trop bien. Et Braindart, c'est une très très bonne carte, donc c'est trop cool. Cobalt Capulate, il a une bonne tête je trouve, ce petit copain là. Alors il a eu un don de capture, 3 de puissance, 1 d'armure, After Rip, donc après la moisson, on capture 2 pour chaque voisin Mars de Cobalt Capulate. Donc il aime bien avoir des voisins martiens. J'aime beaucoup le petit texte en dessous. Peace, I hate that sword. Donc paix, je déteste ce mot. Donc très très marrante comme carte, plutôt sympa. Hop. Carte suivante, encore une nouvelle carte, Crimson Dax, 2 de puissance, qui a un effet après la moisson. Pardon, excusez-moi. On peut révéler une carte non Mars de notre main, et si on le fait, on la purge, et on donne à une créature Mars 3 compteurs plus 1 en puissance. Ah ouais, ça peut bien booster une de nos créas Mars, et on peut purger une carte de notre main, ce qui va accélérer un petit peu notre deck. Puis en plus, on a vu qu'on avait moyen de ramener des cartes purgées dans notre deck. Donc petite synergie avec la carte Spectroid de tout à l'heure. Donc ça, c'est très cool. Hop. Encore une nouvelle carte. Il y a beaucoup de nouvelles créatures Mars, c'est cool. Donner Vox, 2 de puissance. Elle a donné un don de capture et de dégâts à notre deck, et elle a un effet scrap, donc effet de décharge en français, je le rappelle, c'est à dire que quand je vais défausser cette carte depuis ma main, eh bien on va activer cet effet. Et le texte nous dit qu'on va donner à une créature Mars alliée 2 compteurs plus en puissance. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est une créature qu'on va plutôt jouer justement pour son effet de défausse, à mon avis. Ensuite, le docteur, alors vous l'appelez, je vous laisse lire la carte, je ne prononcerai pas son nom. C'est une carte qui nous vient de Danse Macabre, elle est insaisissable, et après la moisson, on joue une créature Mars de sa défausse et on la redresse. C'est super fort, c'est une carte qui est très très forte, elle était déjà très forte dans Danse Macabre, elle le restera dans Amber Skies pour sûr. Moi je l'appelle le docteur Xylophone, c'est plus simple. Une carte d'action Intentional Discharge. Alors, vous pouvez voir Enhance Mars. Donc, c'est cette carte-là qui a donné le don Mars à la carte Spectroid qu'on a vue tout à l'heure. Je le rappelle, je vais aller retrouver cette carte-là. C'était laquelle? Ah oui, c'était lui. Voilà. Cette carte-là qu'on a vue tout à l'heure, je rappelle, elle a reçu un don Mars. Donc, c'est une carte Mars. C'est cette carte-là donc qui a donné ce don à cette carte. Carte d'action, jouer, retourner une créature alliée dans la main de son propriétaire. Et si on le fait, on redresse une créature Mars alliée. Très cool ça, très très cool. Bah, du coup on pourra redresser Wellstring qu'on a vu tout à l'heure, donc ça c'est cool. Mais également une autre carte. Ça marchera très bien avec Xylone notamment. Hein, ça... On avait déjà un petit peu le même genre de combo dans ce macabre, avec des cartes qui redressaient les cartes Mars. Bah, ça fera un petit peu la même chose, donc ouais, ça va faire du n'importe quoi. On en aura une deuxième, ça veut dire qu'on aura un deuxième don Mars dans notre deck, donc il sera en Skyborn assurément, puisque on ne l'a pas vu dans les Spectroids, donc ça c'est sympa. Hop. Ensuite, number 612. Ah, vous avez vu ce magnifique accent anglais. Alors une grosse créature, 5 de puissance, Splash attaque 2, donc c'est attaque projetée en français, donc elle infligera 2 à aux voisins de la créature qu'elle attaque, et elle a taunt, c'est-à-dire provocation en français. Ok,
simple et efficace. On aime, pourquoi pas, c'est cool. Hop. Carte suivante, Watney's Calculation. Si votre adversaire a plus d'armes que vous, on détruit une créature ennemie. Un peu de contrôle de board, on prend. Il faudra, voilà, il faudra que notre adversaire a plus d'armes que nous. Mais voilà, c'est cool. On passe à la maison Skyborn ensuite, donc je vais mettre le Mars de côté. Et vous avez peut-être vu la carte suivante. Je suis très content, c'est très rigolo ce qui se passe. Carte suivante, Skyborn, le Vicomte d'Aeris. Alors ce qui est cool, c'est que vous l'avez vu, le tapis que j'ai derrière, c'est un tapis que je me suis pris, c'est le Vicomte d'Aeris, justement, donc c'est cool, on a l'artwork du tapis et de la carte, et en plus c'est une carte rare, donc c'était pas gagné qu'on l'ait, donc c'est cool, c'est rigolo. Alors le Vicomte d'Aeris, il a reçu un nom de capture, et qu'est-ce qu'il va faire, et ça c'est également une des nouveautés de l'extension que je vais pouvoir vous expliquer. Puisque jusqu'à maintenant, si vous jouez déjà à Keyforge, vous savez qu'il y a 3 clés à forger, c'est le but du jeu. Il y avait une clé bleue, une clé rouge et une clé jaune. Ces 3 clés, peu importe dans l'ordre dans lequel vous les forgez, ça ne changeait absolument rien. Et maintenant, les amis, il va falloir faire attention à la couleur des clés, puisqu'on va avoir des cartes comme celle-ci, qui vont faire référence aux couleurs de clés qu'on forge. Par exemple, le Vicomte d'Aeris nous dit que tant que notre clé jaune est forgée, chaque créature ennemie entre en jeu sonnée. Et quand on le joue, si notre clé jaune est forgée, on sonne chaque créature ennemie. Donc voilà, des cartes qui font référence aux couleurs de clés. Donc ça c'est tout nouveau, on n'en avait pas eu jusqu'à maintenant. Enfin si, on en avait une dans la 3ème extension, le Baron Rouge, qui du coup est une créature Skybound qu'on verra peut-être. Elle avait été révélée en tant qu'anomalie dans la 3ème extension, donc c'était la seule carte pour l'instant qui faisait référence aux couleurs de clés. Et maintenant on en aura d'autres, comme celle-ci, donc c'est cool. Voilà, Vicomte d'Aeris, donc mais sinon la carte, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, c'est sympa, c'est assez relou, bon elle a que 2 de puissance, donc elle va pas forcément survivre très longtemps, mais voilà, c'est la première carte qui fait référence aux couleurs de clés, donc c'est très cool, et moi j'adore l'artwork, c'est pour ça que j'ai pris le playmat, je le trouve très classe ce Vicomte. Carte suivante, Edge of the World. Une carte Skybound bien sûr, mais elle a reçu ce fameux don de Mars, donc c'est une carte qu'on pourra jouer en tant que carte Mars. On déplace une créature sur un flanc de la ligne de front de son contrôleur, donc ça peut être chez nous ou chez l'adversaire, et on vole 1. Bon, c'est très cool ça, très très sympa comme carte, on aime. Pirate champion, un don de capture, il est très classe aussi, j'aime beaucoup. L'artwork est vraiment sympa. Taunt, donc il a provocation, et after fight, après le combat, on peut déplacer le champion pirate sur un flanc. Ok, sympa. Voilà, alors son effet after fight, faudra voir s'il y a des synergies. Je crois qu'il y a pas mal de cartes qui font référence aux créatures sur les flancs, donc on va voir ce qu'on a avec. On va voir ce qu'on va avec. Carte suivante, Rose of Sharon. Alors, deploy, ça veut dire déploiement en français, c'est-à-dire que cette carte-là, je vais pouvoir la jouer n'importe où dans ma ligne de front. Je le rappelle, vous devez normalement jouer une créature sur votre flanc gauche ou droit. Là, vous pourrez la jouer entre 2 créatures, ce qui normalement n'est pas possible. Elle est également insaisissable, 3 de puissance, 1 d'armure, et elle a une action. Je choisis un des voisins de Rose of Sharon, et j'inflige des dommages à une créature ennemie égale à la puissance de ce voisin. Et ensuite, si ma clé rouge est forgée, je répète l'effet précédent. Encore une carte qui fait référence aux couleurs de clé, c'est cool. Donc là, ce sera la clé rouge. Donc il faudra bien penser à forger notre clé rouge pour que ça s'active. Carte suivante, Silver Linings. Carte d'action avec un ambre imprimé, et quand on la joue, on gagne un ambre pour chaque maison représentée parmi les créatures alliées sur un flanc. Voilà une carte qui fait justement référence au flanc. Donc déplacer le pirate champion sur un flanc, si on n'a pas de Skyborn jusqu'à maintenant, ça peut être cool. Ça pourra synergiser avec cette carte là. Carte suivante, une autre carte d'action de Skyborn avec un ambre imprimé, Against All Flags. L'artwork pareil, j'aime beaucoup l'artwork.
Franchement, les cartes Skybound, elles sont vraiment sympas. Quand on la joue, on va voler 2 ambres. Si any flank creature share a house ah oui, si une créature sur un flanc partage une maison avec une autre créature sur un flanc. Sinon, on vole 1. Ok, bah on volera de toute façon 1. Et si ça se met bien, on peut voler 2. Donc très très bonne carte. On a pas mal de vol là, j'ai l'impression, dans Skybound. On n'avait pas trop vu de vol jusqu'à maintenant. Hop. Prochaine carte, Bosun Kreen, un joli petit pirate. Et c'est lui qui a donné le don de maison Skybound à notre deck. Alors Bosun Kreen, il nous dit, il a 3 de puissance et il a un effet de décharge. On déplace une créature sur un flanc dans la ligne de front de son contrôleur. Donc encore un moyen de mettre une créature sur un flanc. Donc voilà, on espère avoir beaucoup de synergie avec ça. Ensuite, Chandler Anouk, une créature à 3 de puissance qui nous dit que chaque créature alliée située sur un flanc gagne plus 2 d'armure et provocation. Ok, très très sympa, très très sympa. Donc ça vaudra le coup de mettre des bonnes grosses créatures sur notre flanc. Carte suivante, Safe Port, une carte d'action avec un nombre imprimé et un don de capture. Elle nous dit que si notre clé jaune est forgée, une créature alliée capture 2. Et si la clé jaune de notre adversaire est forgée, on vole 1. Ah. Donc ça va même jouer sur les clés forgées de notre adversaire également. Donc c'est une extension où ça va être très important en fait de connaître les cartes, parce que si on sait que cette carte là est présente chez notre adversaire, on se dit attention, faut pas que je forge ma clé jaune, faudra que je la forge en dernier. Donc avoir ce skill là dans Keyforge, ça va être important. En tout cas, la carte est très sympa. Pour le moment, je trouve les effets, globalement, je trouve les effets assez simples. Je pense que ça va être une bonne extension pour les nouveaux joueurs. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. On en aura une deuxième, voilà, si ça suffisait pas. On arrive aux 2 dernières cartes du deck. Hop. Nous aurons Scalawag Finn. 6 de puissance, tout de même. Et après le combat, Scalawag Finn se soigne de 3 dégâts. Ok. Ça, c'est un truc que j'avais pas trop vu encore. Il y en avait quelques-unes, des cartes qui se soignaient de plusieurs dommages, mais voilà, c'est relativement rare, je trouve. Donc voilà, Scalawag Finn. Artwork, encore une fois, très très sympa. Et la dernière carte du deck, tac, il s'agit de... Oh, mais c'est encore une Sky Beast. Ah, j'ai 2 Sky Beasts dans le deck. Incroyable, c'est cool. Ah, puis elle est magnifique également. Blue Ember Drake. Qui a 8 de puissance et 2 d'armure. Et qui a un effet détruit. On gagne 4 ambres. Et on forge notre clé bleue au coût actuel. Watch. Ah ouais, c'est... Bon, pour la détruire, il faut déjà y aller, hein, parce qu'elle est quand même puissante. Mais... Ah ouais, ça peut être beau, sachant que je crois que j'ai des cartes qui me permettent de détruire une créature alliée. Ok, trop bien. Ah, j'aime beaucoup. Je trouve ça fort, mais le fait qu'on puisse pas la détruire facilement, c'est pas trop fort. Donc c'est bien. À voir en partie ce que ça donne. Peut-être que c'est complètement pété, ou finalement pas si ouf. Enfin voilà, à voir. Et ben voilà, cher Ludipote, c'est la fin de cette ouverture. On a vu toutes les cartes de ce tout premier deck. Voilà, j'ai ouvert mon tout premier deck Amber Skies avec vous. C'est plutôt un deck très sympa. Alors attendez, je récupère mes cartes. Hop. Voilà, donc on a vu des cartes très très sympas. On a pu voir des Sky Beasts, on a vu les dons de maison, on a vu un peu toutes les nouveautés du set. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, Blue Ember Drake, voilà, je vous repasse un petit peu rapidement les cartes du deck. En tout cas, moi je suis très très content. Je trouve que l'extension va vraiment être très très chouette. Comme j'ai dit, je trouve qu'il y a pas mal d'effets qui sont assez simples. Si vous n'avez pas encore testé Keyforge, je pense que ça va être une bonne extension pour s'y mettre. Donc c'est très cool. Voilà. Wildstring, ça c'est fort aussi, même si voilà, j'ai donné mon avis sur les cartes purgées, ça n'engage que moi. Ça c'est très cool. Nadja After Rip Gain 3, mais ça c'est... Bon, ça je pense que c'est fumé quand même.
Ouais. Ah, celle-là, elle est sympa aussi. Les artworks sont assez incroyables également. J'aime beaucoup les artworks. J'aime beaucoup les dessins des cartes. Ça, c'est aussi une des forces du jeu. Donc ça, c'est très cool. Voilà les amis, c'en est terminé de cette ouverture de C. Crawford the Gates Apothecary. On va mettre Blue Umber Drake à côté, hop. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un peu hypé quand même pour la future sortie de l'extension Ambre Ciel. Les dates de sortie, il me semble qu'on est sur du 18 octobre, je crois que ce sera mi-octobre en tout cas. Donc bien sûr ça arrivera chez Sajou. J'espère le plus rapidement possible, en tout cas moi je suis complètement hypé. Je vais continuer à ouvrir des petits decks de mon côté. Moi j'ai encore plein de decks à ouvrir avec mon Genfund. Donc je vais m'y mettre de ce pas. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Forgez bien, forgez beaucoup. Et à bientôt chez Sajou.